est fils de Jésus. Jésus est fils d'Eliezer. Eliezer est fils de Jorim. Jorim est fils de Mata. Mata est fils de Lévi. Jésus qui est ici là, c'est quel Jésus? C'est la Richelle là-bas. Donc, il faut chercher. Luc 3, 27 à 28 à 29. Luc 3, verset 28 à 29. Ce passage, il y a une manière de lire ça. On lit, voilà comment on lit ça. Fils de Melchi. Melchi est fils de Adadi. Adi est fils de Kozam. Kozam est fils de Elmada. Elmada est fils d'Er. Der est fils de Jésus. C'est quel Jésus? Et puis lui, Jésus là, il a papa. Hein? On dit Jésus là, lui, il est fils d'Eliezer. Eliezer est fils de Jorim. Jorim est fils de Mata. Mata est fils de Lévi. Jésus qui est ici là, c'est quel Jésus? Voilà, ici, ils ont dit Jésus. Et non, Jésus-Christ. Ah, il n'était pas dit Jésus-Christ. Il dit il y a 3 Jésus dans la Bible. Il n'était pas dit Christ. C'est pourquoi il t'a dit, voilà. C'est pourquoi il t'a dit, tu vois que tu me rejoins, non? Tout Jésus n'est pas Christ. Tout Jésus n'est pas Christ. Et tout Christ n'est pas Jésus. Quand on dit le rocher qui les suivait était Christ, on n'a pas dit était Jésus-Christ. Maintenant, si on disait était Jésus-Christ, on ne peut jamais dire c'est Jésus-Christ. En ce moment, même la maman de Jésus-Christ n'existait même pas en ce moment. Bon, ça fait 3 Jésus, ça fait 2 Jésus. Tu vois qu'il y a un Jésus sur là, papa. Il faut prendre le 3e Jésus. Lui-même, c'est un faux prophète même. Acte 13, verset 6. Les Jésus qui disent le nom. Tu peux prendre Acte 13, verset 6. Tu peux prendre Acte 13, 6 au moins, hein, vérifier le 3e Jésus. Mes élèves sont là, ils veulent voir. Non, attends d'abord. Tu vas trop vite. Allons doucement. Maintenant, ici, le Jésus dont tu m'as parlé dans Luc 3, le verset 28 là. Ils ont dit Jésus, puis de quelqu'un d'autre, et non Marie. Il t'écoute. Ok, ils ont dit puis de je ne sais pas c'est quel nom, mais ce n'était pas fille de Marie. Moi, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Ouais, viens. Il est déjà venu. Il n'a pas dit. Il a hésité avant, et puis lui-même il a dit. Il a dit avant qu'Abraham ne puisse tuer, je suis. Et après encore, dans le livre de Jean, il a dit quoi, si vous croyez à les écrits de Moïse, vous me croyez, car ces choses ont été écrites de moi. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oh, Père Céleste. Il dit, ouais, il faut appeler Père Céleste, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car Moïse a écrit de moi. C'est pas ce que toi t'as dit. Oh. Tu as mélangé la parole. Voilà. Je ne comprends pas ta question, vous dites quoi? Quand Jésus, j'ai dit Moïse est mort, non? Mais dans la Bible, là, Jésus était en train d'être transfiguré. Moïse et Élie sont descendus pour le fortifier. Ils sont quittés où? Alors qu'ils sont déjà morts. Ils sont quittés où? C'est le fantôme. Ouais, non. C'est qui? C'est comme tout. Hein? Tu dis c'est qui? Fantôme. Hein? Bon, on peut dire ça. Dans nos on peut dire ça. Attends, Moïse est fantôme quoi? Je n'allais pas dire ça, mais... Tu as déjà dit, le monde a déjà entendu. Attends, j'ai dit Moïse est quitté où avec Élie? Alors qu'ils sont déjà morts, ils sont venus fortifier Jésus qui est vivant. Toi, tu dis que Moïse était à côté de Jésus. C'est un fantôme. Moïse est devenu fantôme aujourd'hui, quoi. Quand Moïse conduisait les enfants d'Israël, hein, est-ce qu'il a apparu? Non, Moïse et puis Jésus, là. Non, Moïse et puis Jésus, c'est 2 époques différentes. Moïse a vécu avant Jésus. Voilà. Moïse a vécu avant Jésus. Jésus est venu après Moïse. Abraham a vécu avant Jésus. Abraham, c'est le grand-père de Jésus, l'ancêtre même de Jésus. Jésus est descendant d'Abraham selon la Bible. On est d'accord, non? Quand tu vois le livre d'Hébreu, Jésus dit quoi? Jésus t'a attiré. Quand mon père traçait... Quand son père avait quoi? Quand son père traçait les limites de la mer, lui, il était. Ah, donc son papa travaillait, lui, il était comme apprenti à côté, quoi. Oh, ah, il demande. Tu sais que nous, là, nous, on n'a pas cet esprit. Nous, on pose question pour comprendre. Pour que on dit quoi? La Bible, pour que le Coran soit vrai. C'est la Bible. Tu n'as pas dit dans le Coran. Tu dis pour que le soit. Que quoi? Je n'ai pas compris. Pour que la Bible soit vraie, on dit quoi? Pour que le Coran soit vrai, c'est que la Bible soit faute.
on peut dire que c'est le contraire. Oui, ça c'est clair, ça c'est la vérité même. La Bible et le Coran, c'est pas pareil. La Bible, c'est les hommes qui ont écrit, alors que le Coran, c'est une révélation divine. Le Coran dit quoi? Le Coran dit que il est venu confirmer la Torah et l'évangile. Mais il n'a pas dit Bible. Le Coran n'a pas dit il n'a pas dit il est venu confirmer Bible. On dit la Torah et l'évangile. On n'a pas dit Bible. Bon, il a dit quoi? Il dit il est venu confirmer la Torah et l'évangile. Il n'a pas dit il est venu confirmer la Bible. Maintenant, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est l'évangile? Non, c'est pas l'évangile. Je t'explique maintenant. Ok, écoute. Voilà. Dans la Bible, là, il y a ce qu'on appelle les évangiles. C'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Le mot selon là, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un ramba là, c'est Luc qui a dit, c'est Jean qui a dit, c'est Matthieu, c'est pas nous, c'est selon Matthieu, c'est pas nous. Maintenant, alors que dans le Coran, Allah parle pas de l'évangile, disons les évangiles. Allah parle de l'évangile. C'est différent des évangiles. Allah a donné l'évangile. Allah a donné l'évangile à Jésus. Il a donné la Torah à Moïse. Et puis le psaume à David. Maintenant, Bible, c'est à quel prophète Dieu a donné la Bible? Il faut me dire ça, Yawa. La Bible n'est pas venue comme le Coran. On sait, mais c'est quel prophète qui est venu à ça? C'est les 40 écrivains qui ont écrit la Bible. Ouais, c'est 40 écrivains, mais Dieu a donné à quel prophète? Hein? Dieu a donné à quel prophète? Ou bien il a révélé à quel prophète la Bible? La Bible, quand tu prends Ésaïe 30, le verset 8, Dieu a donné à le prophète Ésaïe d'écrire. Le livre d'Ésaïe. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Il dit toute la Bible là. Dieu a donné ça à quel prophète? À quel prophète comment? Il dit que la Bible n'est pas venue comme le Coran. La Bible n'est pas venue en un seul bloc comme le Coran. Vous dit que le Coran est descendu du ciel. Pourtant, Mohamed pas dedans. Moi, c'est ce que je ne comprends pas qu'elle a. Tu renverses les choses. On parle de Bible, tu parles du Coran. Réponds d'abord. La Bible a été donnée à quel prophète? Réponds ça d'abord avant qu'on va aller dans le Coran. Si tu veux qu'on va dans le Coran, on va aller dans le Coran. Si tu veux qu'on va dans la Bible, on va aller partout où tu veux. Toi, tu es mon invité aujourd'hui. On va aller partout, mais allons pas à pas d'abord. D'accord, allons pas à pas. Pas à pas. Là, vous dites que on dit quoi, la Bible a été révélée à qui? C'est toi qui m'as dit tout de suite là que c'est 40 auteurs. Mais je suis d'accord avec toi que c'est 40 auteurs. Donc c'est pourquoi ils se contredisent. S'il y a 40 auteurs, ils vont se contredire. Alors que le Coran, c'est un seul auteur, Allah. Il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi il y a contradiction dans la Bible. Dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Il y a contradiction. Dans le Coran, quoi? Dans le Coran. Dis-lui, il y a contradiction dans le Coran, quoi? Oui, oui. Il faut me montrer, Yawa. Ok, je te montre. Après, moi aussi, je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Les gars, préparez-vous. Hein. Il y a contradiction dans le Coran. La contradiction dans le Coran. Si on a cherché d'abord. Il faut chercher. Je te laisse le temps même de chercher. Pendant ce temps, j'annonce à ceux qui nous suivent à travers le monde que la 5e vague du forage château dont j'ai parlé depuis un certain temps, la 5e vague est bouclée, la 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure sur YouTube, Facebook. Actuellement, on est en direct. On est en direct sur YouTube, Facebook. Je vais passer la vidéo de la 5e vague. On n'a pas encore inauguré, mais désolé, hein. L'engouement des gens est déjà intact beaucoup, quoi, voilà. Donc, on n'a pas encore inauguré. On va inaugurer dans quelques jours, Inch'Allah. Mais c'est bouclé, c'est fini. Il n'y a plus de place pour la 5e vague. C'est déjà bouclé. Donc, la 6e vague est ouverte. Il y a 5 personnes qui 2 personnes qui sont déjà inscrites. Voilà. Donc, ceux qui veulent réaliser aussi un puits à la mémoire de leurs propres parents, vous me contactez. Mon ONG est là, Oussad Diané. ONG Oussad Diané pour vous servir. Allons-y. Tu as trouvé? Ok. Oui. Maintenant, le Coran a dit que le vin est interdit car le vin est l'œuvre du tien. Pour ne pas dire du démon. Et après, il dit encore, il aura des retours de vin au paradis. C'est capture d'écran tu as, non? C'est capture d'écran tu as. Tu vois ça? Alors, débat, un débat entre chrétiens et musulmans. On est ici dedans aussi. Non, on n'a pas dit non. Il y a t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer.
Tu veux savoir, non? Moi, il te donné. Toi, tu donnes contradiction. Moi, je donne contradiction. C'est mieux, non? Ok, mais si il y a contradiction, c'est devenu. Non, je veux savoir. Est-ce que le Coran. Est-ce que. Tu as dit que le Coran se contredit. Où est la contradiction, là? Et puis, d'ailleurs, bon, il n'a pas dit. Ça, il oublié aussi certains versets qui se contredisent. Tu as oublié certains versets qui se contredisent. Ok. Moi, il n'est pas oublié pour vous, là. Pour moi, là, moi, il n'oublie jamais. Il doit ça dans ma tête. Donc, il te pose une question. Mais non, attends, j'ai une question. Pourquoi vous constatez si la Bible est non sur le Coran? Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi se concentre sur la Bible et dans le Coran? Quand tu m'as appelé aujourd'hui, là, tu as dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? C'est ça, non? Oui. Tu veux que tu répondais avec quoi? Coran ou bien Bible? Bon, tout ce que tu veux faire. Alors, maintenant, je prends Bible, tu dis pourquoi te concentrer sur Bible. C'est toi que tu poses question biblique. Nous ne sommes pas au niveau de ma question. Là, on est sorti de demain il y a longtemps. Moi, je te pose une question. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'était. Bon, d'accord. Tu veux savoir pourquoi on lit Bible, non? Tu veux savoir pourquoi on lit Bible, quoi? Moi, c'est que. On y va t'appeler pour te confirmer que Jésus Christ est Dieu quand il a pardonné le péché. Il ne fallait pas dire mot là, c'est ça, il ne faut pas entendre là. En fait, Jésus est Dieu là, ma tête me fait mal, pardon. Pardon, il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça, il y a des questions qui ont été posées, tu as mourir, tu ne peux pas répondre. Il ne faut pas faire ça, pardon. Ah bon? Ouais, il y a une question qui a été posée là, il y a savoir quelque chose. Quand Marie était enceinte de Jésus là, est-ce qu'elle était enceinte de Dieu? Quand Marie était enceinte de Dieu, il était enceinte de Dieu. Marie, quand il était enceinte de moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que Jésus-Christ est Dieu, mais pas comme le Père. Moi, je confirme que Jésus-Christ est Dieu et non le Père. Marie était enceinte de Dieu ou bien elle était enceinte de Jésus? Marie était enceinte de Jésus. Elle n'était pas enceinte de Dieu. Est-ce qu'elle était enceinte de Dieu? Mais c'est Dieu, il a pris comme humain pour venir sur la terre, c'est le Dieu. Marie était enceinte de qui? Marie était enceinte de Jésus. Est-ce qu'elle était enceinte de Dieu? Mais moi, qu'elle était enceinte de Jésus, quand tu me demandes encore. Je demande, il faut dire dans ta bouche que Marie n'était pas enceinte de Dieu, mais c'était Jésus. Il faut dire ça. Mais Jésus qui c'est le fils de Dieu, et puis après d'abord, non, après d'abord, je vais répondre à ta question. Je t'écoute. Allons pas à pas. Ouais, on va pas à pas. Je peux te montrer un exemple. Ouais, vas-y, montre-moi un exemple. Ok, bon. Si, exemple, quand il m'a cherché une femme, si bon, il va aller chercher une femme qui m'aime, qui ne doit pas aimer mon argent, mais il va aller chercher une femme qui m'aime. S'il va aller chercher une femme qui m'aime là, il doit d'abord m'habiller en... Des contradictions du Coran, regardez où on s'est retrouvé. Il a dit, Marie était enceinte de Jésus ou elle était enceinte de Dieu? Non. Après, tu réponds. Ah, après, tu me réponds. Ok, va réfléchir et puis tu me vas-y. Maintenant, écoute très bien. J'écoute très bien. Je vais te poser une question. Tu as posé de ta réponse que tu as donnée et puis moi, je vais répondre à ta question. D'accord, vas-y. Ok. Si je me suis habillé comme, bon, en vêtements de pauvre et puis j'ai une femme. Une femme qui sait que je suis riche, hein, mais tu m'as envoyé en état de pauvreté, tu me dis quoi là-bas? Tu je suis pauvre ou je suis... Non, il a dit que c'est un riche qui s'est déguisé en pauvre. C'est un riche, mais il s'est déguisé en pauvre. Ok, j'ai dit qu'il est Dieu et puis il s'est déguisé en homme aussi. D'accord, donc il a te montré l'exemple de ça. C'est comme un policier, ce que tu es en train de dire là, hein, c'est comme un policier, il va aller attraper la PJ là, par exemple, toi, la PJ là, que j'ai salué au passage, tous les membres de la PJ, la police judiciaire, ils font un excellent travail. C'est comme ils vont aller attraper un voleur, il se met comme un fou, ou bien il s'habille comme un mécanicien, c'est pas ça? Voilà, et puis il s'est attrapé le voleur. Mais lorsqu'il attrape le voleur là, il enlève son brassard en même temps, il met, et puis il se présente en même temps, il dit c'est la police. C'est pas comme ça? Maintenant, quand Jésus s'est déguisé pour venir sur la terre en tant que Dieu là, quand il l'a attrapé pour aller sur la couronne là, pourquoi il n'a pas dit hey, pardon, je suis Dieu, pardon? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il allait crier? Pourquoi il allait crier pour dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu es Dieu, tu t'es déguisé pour venir sur la terre. Et il vient ça. Ouais, il a dit ça dans la Bible, ça est dans la Bible. Dieu l'a abandonné dans la Bible. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu dans la Bible où Dieu a abandonné Jésus là? Tu n'as pas vu ça? Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Père l'a abandonné ou bien il ne l'a pas abandonné?
Ok, maintenant quand tu confirmes qu'il est le Je vais savoir, est-ce que Dieu l'a abandonné? Non, il demande si toi, si tu confirmes qu'il est le fils. Et que Il a dit mon Dieu. Il n'a pas dit père là-bas. Il dit mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit père. Donc, j'ai dit qu'il n'a jamais dit père, quoi. Il n'a pas dit ça. Il dit sur la croix, selon votre croyance là. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais savoir, Dieu l'a abandonné ou Dieu l'a pas abandonné? Parce que Dieu l'a abandonné parce que tout. Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a fait quoi? Tu parles trop vite. Dieu lui a fait quoi? Non, attends. Qu'il était sur la croix avant qu'il dise père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit quoi? Il a dit tout est accompli. Je vais savoir, Dieu l'a abandonné ou bien Dieu l'a pas abandonné. Ok, maintenant, ma question. Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu l'a pas abandonné? Dieu l'a abandonné. Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu a abandonné Dieu? Hein? Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu a abandonné Dieu? Maintenant, c'est ce que moi je dis, est-ce que tu comprends? J'ai dit que Jésus... Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu, il a ouvert le transformateur. Il est là pleurer. Il est là pleurer. Dieu a abandonné Jésus ou bien Dieu a abandonné Dieu? Il dit que Dieu a abandonné son fils. Qui est Dieu aussi, non? Moi, je dis quoi? J'ai dit que... Le fils que Dieu a abandonné là, il est fils aussi. Celui que Dieu a abandonné là, est-ce qu'il n'est pas Dieu aussi? Hein? Ouais, il est Dieu. Donc Dieu a abandonné Dieu. Dieu a abandonné son fils. Non, son fils là, il n'est pas Dieu. Ok, bon, Dieu a abandonné Dieu. Dieu a abandonné Dieu. Donc ça fait combien de dieux? Ok, maintenant quand vous... Ça fait combien de dieux? Ça fait combien de dieux? Tu n'as pas couru ici. Tu vas répondre. Tu fais comme si tu n'as pas répondre alors que tu vas répondre. Tu fais comme si tu ne vas pas répondre alors que tu vas répondre. Il y a combien de dieux ici? Je vais répondre, mais prenez la peine de m'écouter. Je ne t'écoute pas tant que tu ne réponds pas. Il y a combien de dieux ici? Hein? Moi, je dis qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc Dieu a abandonné Dieu. Il y a combien de dieux? Il y a deux dieux. Il y a tes giflé. Il y a t'engagé. Non, il y a combien de dieux? Non, hein. Tonton, prenez la peine de m'écouter. Tonton, comment? On va appeler tonton, hein? Tu as mon âge. Si tu es venu faire débat avec moi, c'est qu'on a le même âge. On va appeler tonton de... Il y a combien de dieux? C'est pas vous déjà, mais prenez la peine de m'écouter aussi. Bon, il t'écoute. Comme tu as dit tonton, il t'écoute. Vous dites que si Allah est Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, Allah c'est qui? Et puis encore, et puis il y a le musulman que je vais voir, on dit que Allah est Dieu. Maintenant, quand tu dis Allah est Dieu, pourtant vous dites que Allah, ça veut dire, on dit quoi? Dieu en arabe. Maintenant, toi aussi, quand tu dis Allah est Dieu, ça fait combien de dieux qui étaient là pour nous le nom? De te répondre? Oui. Nous, on n'appelle pas Allah Dieu. On l'appelle Allah. Parce qu'il y a une différence entre Allah et Dieu. Il y a une différence entre Allah et Dieu. Pourquoi? Et quelle est la différence? Je peux? Oui. La différence, c'est qu'il y a des êtres humains qui sont appelés Dieu. Aucun être humain, on peut l'appeler Allah. Il va l'appeler Allah. Quoi? Donc, ça c'est un. Deuxièmement, Dieu là, il y a son féminin, il y a son masculin, il y a son pluriel. Allah, il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son pluriel. Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Moïse n'est jamais appelé Allah. Satan est appelé Dieu dans la Bible. Satan ne peut jamais être appelé Allah. Même les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible. L'homme ne peut pas s'appeler Allah. Il faut me montrer un verset. Montre-moi un verset dans le Coran où quelqu'un est appelé Allah en dehors du créateur des cieux et de la terre. Bon, j'ai oublié le verset où Pharaon a dit... Toi, tu oublies seulement quoi? Ça dit que moi, je connais, mais pour maîtriser les passages, pour dire que c'est sourate en verset temps, ça, comment... Non. Pharaon, je t'explique. Bon, peut-être si demain... Non, laisse-moi y t'expliquer. Ce que tu as dit, tu n'as pas raison, mais tu n'as pas bien dit qu'est-ce qui s'est passé. Je t'explique maintenant. Pharaon n'a jamais été appelé Allah, mais Pharaon dit que lui, il est. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Non, il vient ça. Pharaon dit que lui, il est Dieu et que lui, on doit l'adorer. Mais quand, à la fin, là, il a terminé comment? Il est mort dans la mer là-bas, non?
C'est pas le créateur des cieux et de la terre qui l'a faco dans la main là-bas. Et puis ça il va crier que lui croit au Dieu de Moïse. Pourquoi c'est maintenant que tu cries que tu crois au Dieu de Moïse? Non, on fait rien à ça. Il a dit, est-ce que dans ta Bible, là, il y a plusieurs dieux dans la Bible ou il y a un seul Dieu dans la Bible? Il y a un seul Dieu qui me connaît. Non, pas que toi tu connais. Il dit selon la Bible. Est-ce que moi il parle selon toi? Moi il parle selon la Bible. Moi, je ne connais pas pour les autres. Non, il dit dans la Bible. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible ou bien un seul Dieu dans la Bible? Il y a un seul Dieu. Non, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais moi, c'est un seul Dieu que Ah, donc il y a plusieurs dieux dans la Bible. Donc il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu dans la Bible, c'est ça, non? Non, hein, c'est pas ce que je veux te dire. C'est ce que moi j'ai dit et je confirme. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu dans la Bible. Ah, ce n'est pas que tu confirmes. Je confirme, il y a les preuves. Il y a les preuves. Faut prendre Exode 7, verset 1er. Exode 7, verset 1. Exode 7, 1. Ça, c'est le premier d'abord. Il va donner. Exode 7, verset 1. Les élèves sont là? Est-ce que les élèves sont là? Modo, tu étais monté en bas et puis tu es reparti de l'autre côté. Comment ça s'est passé? Exode 7, 1 dit quoi? Nous sommes à 1800 personnes connectées. La 5e vague du forage château que nous réalisons, la 5e vague est bouclée depuis ce matin. On a ouvert la 6e vague. La 6e vague, il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Ceux qui veulent participer et réaliser des fourrages à la mémoire d'élèves défunts parents, on a mis 15 personnes ensemble. Chacun cotise un peu et puis on réalise un fourrage. Maintenant, ceux qui veulent faire puis simple pour les parents, ils peuvent me contacter. Voilà les numéros. Donc la 6e vague s'est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Allons-y. Exode 7, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Moïse. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. L'Éternel dit à Moïse. Va, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère. Sera ton prophète. Bon. Maintenant, le D de Moïse là, c'est un petit D ou bien grand D? Grand D là, ça veut dire quoi? Quand on a appelé quelqu'un Dieu à un grand D, ça signifie quoi? C'est lui qui a autorité. Maintenant, je viens ça doucement. Quand on t'appelle Dieu à un grand D, ça signifie quoi? c'est le vrai Dieu. Est-ce que Moïse est vrai Dieu? Non. Pourquoi il est appelé à un D grand D? Pourquoi? Non, qui parle, c'est pas l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Voilà. Mais l'Éternel, pourquoi Moïse là, c'est un grand D? Il peut le faire Dieu, il peut le faire n'importe comment. Donc, est-ce que... Ouais, je suis d'accord. C'est mon Dieu, avec grand D. Alors, on peut comprendre. D'accord. Maintenant, comme Moïse est appelé à un grand D, est-ce que ça veut dire que Moïse est créateur des cieux et de la terre? Non. D'accord. Maintenant, il faut prendre Somme 82, verset 6. 82, verset 6. Somme 82, verset 6. Somme 82, le verset 6. Oui. Après, tu me prends 1 Corinthiens 8, verset 5. Somme 82, verset 6. « 1900 personnes connectées. Tapotez, s'il vous plaît. J'oublie souvent de dire aux gens de tapoter. Quand c'est quoi? On est à 151 000 tapotages, c'est pas bon. Ça va aller au moins 1 million. On ne peut pas être 2000 personnes connectées et puis pas au moins 1 million de tapotages. Oui, à modo. On va demander pardon à les frères. Ils n'ont qu'à tapoter, quoi. Qu'Allah facilite. Merci vous. Alpha, tu es là? Ok, qu'Allah facilite. Tu es là? Somme 82, verset 6. Qu'est-ce qu'on dit? Somme 82, verset 6. Il est parti pour Joseph. Non, il dit Somme 82. Somme 82, 6. J'ai dit. Oui. Il avait dit. Oui. Vous êtes des dieux. Oui. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui. Merci pour le cadeau. Maintenant, il dit, vous êtes des dieux là. Il y a X à la fin ou il n'y a pas X à la fin? C'est un petit D aussi. Ouais, mais est-ce qu'il y a X à la fin? Non, mais c'est une question. C'est une question. C'est petit D. C'est petit D. Mais est-ce qu'il y a X à la fin? Faut pas pleurer. Est-ce qu'il y a X à la fin là? Il y a X. Ça veut dire quoi? C'est au pluriel. Alors, Allah là, il n'y a pas pluriel. Allah, il n'y a pas pluriel. Il n'y a pas féminin. Il n'y a pas masculin. Donc, on revient au sujet maintenant. Jésus là, quand il était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était Dieu? Jésus-Christ était Dieu. Dans le ventre de Marie? Dans le ventre de Marie. Est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie?
Oui. Faut répéter 2 fois. Jésus-Christ était Dieu dans le ventre et non, d'abord. Ah, déjà, tu n'es pas un enfant. Je pensais que tu bois Coco Bra encore. Déjà, tu es un grand garçon. Faut dire dans ta bouche que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Faut dire ça et voir. Non, pas dire ça, faut pas vous dire. On a plusieurs questions posées. Non, réponds d'abord. Faut dire que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Faut dire ça et voir. Maintenant, quand tu prends dans le livre de même... Il faut répondre à ma question d'abord. Il faut me demander, il faut répondre. Est-ce que Jésus... Ils ont adoré Jésus-Christ là-haut. On lui a adoré en tant que qui? En tant que prophète ou en tant qu'un Dieu? Est-ce que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie? Il dit que... Faut dire non ou bien oui. Faut dire oui ou non. Dieu seul on peut le louer. Maintenant, Dieu seul on peut l'adorer. Maintenant, ils ont adoré Jésus-Christ. On lui a adoré en tant que qui? Bon, si elle répond à ta question, tu vas me répondre. Ils n'ont jamais adoré Jésus. C'est Jésus même qui a adoré Dieu. Donne-moi le passage où on l'a adoré. D'accord, donne-moi le passage. Moi, je peux t'aider. Je t'aider de trouver le passage rapidement pour te donner. D'accord. Il y a Hébreu 1:6. Et puis il y a Luc 24:52. Ça, c'est pour t'aider, quoi. Mais bon, attends, pour Luc 24:52, ici, c'est le passage que je veux. Faut prendre Luc 24:52. Il peut t'aider même facilement. Maintenant, tu connais des gens, ils ont adoré là-bas. Il dit jamais de la vie il a été adoré. C'est moi qui t'ai donné le passage. Il faut lire. Il a te dit ça ici, tu vas voir. Faut lire et voir. Luc 24:52. Je suis en train de t'aider même. Luc 24:52. Moi, après, je vais me parler de 24:52. Pour eux. Ça commence par pour eux. Vous ne connaissez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, on est pour eux. Oui. Après l'avoir adoré. Très bien. Il retourna à Jérusalem. Continue la suite. Ok. Pour eux, après l'avoir adoré, oui. Il retourna à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient constamment, continue. On verset 33. Vas-y. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Très bien. C'est quel Dieu ils ont adoré au 52? C'est quel Dieu ils louaient et bénissaient au 53? Voilà, c'est ce que vous ne comprenez pas, qu'il a dit que Jésus-Christ est Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Attends. Il est Dieu et puis le Fils de Dieu. C'est quel français? C'est comme si je te disais que... Bon, je ne peux pas dire vous. C'est comme si je me disais que je suis l'homme et le Fils de l'homme. Parce que mon papa est l'homme. Et moi aussi, je ressemble à mon père. D'accord. Donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Fils de Dieu, c'est Dieu, quoi. Voilà. Tu n'as pas compris? Oui. Un fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Tu es sûr? Oui. Tu n'as plus changé? Hein? Est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? Oui, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il faut prendre Luc 3, 38. 37 à 38. Et puis, il est venu répondre à l'adorer là. Pas dans l'adorer là, ils ont mis pour eux, après l'avoir rendu hommage. Ils n'ont pas dit adorer. Vous n'avez qu'une seule version de Bible. Nous, on a 19 versions de Bible. On dit pour eux, après l'avoir rendu hommage. C'est pas adoration, c'est hommage. Maintenant, il faut prendre, comme tu dis, Fils de Dieu, c'est Dieu. Il faut prendre Luc 3. Il faut prendre Luc 3, 37 à 38. Luc 3. 37, 38. Tout le monde a entendu. Il dit le Fils de Dieu, c'est Dieu. On s'est laissé tout de suite là. Il va renier sa propre parole tout de suite. Attends, il y a te dire comment on lit ça. Luc chapitre... Attends, on dit fils de Mathusala. Ça commence par Mathusala. 37 à 38. 37. Ok. Fils de Mathusala. Mathusala est fils de... Fils de Jéred. Non, doucement. Mathusala est fils de... Jared. Non, Enoch. Non, Enoch est fils de... Jared. Jared est fils de... De Malélé. Malélé.
C'est vos Bibles là. Oh. Non, comment? Le nom là même là. Fils de... Malélé est fils de... Caïnan. Caïnan est fils de... Enoch. Enoch est fils de... Seth. Seth est fils de... Adam. Adam est fils de... Dieu. Adam est fils de... Dieu. Adam est Dieu, non? Hein? Adam est Dieu. C'est ce que tu ne comprends pas que là. Est-ce que Adam est Dieu? Adam n'est jamais Dieu. Fils de Dieu, c'est pas Dieu. Fils de Dieu, fils de Dieu, c'est pas Dieu. Répète ça. Adam est quoi? Mais, allô? Attends, fils de Dieu, c'est Dieu, mais fils de Dieu, c'est pas Dieu. Ok, fils de Dieu, c'est Dieu, mais... là, non, fils de Dieu, c'est Dieu. Donc, Adam est qui ici? Ici, on dit Adam est fils de Dieu. Donc, Adam est Dieu, mais n'est pas Dieu. Adam, lui, il est un être humain. Il ne parle pas. Mais il est appelé fils de Dieu, mais... Est-ce que tu ne comprends pas? Il dit, il va renier sa parole. Je vous ai dit, il va renier sa parole, non? Je vous ai pas dit. Je le connais. Je le connais. Il va renier sa parole tout de suite là. Il a dit, tu es sûr que fils de Dieu c'est Dieu? Il dit, ben, fils de Dieu c'est Dieu, oui. Fils de Dieu c'est Dieu, oui. Adam est fils de Dieu là. Adam est qui? Adam est fils de Dieu ici, à lui. Donc, il est Dieu, mais n'est pas Dieu aussi. Attends, Adam est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Ici qui parle ici. C'est pas Dieu lui qui parle, mais là, on est pas dans... Adam est fils de Dieu ou bien n'est pas Dieu? Adam est fils de Dieu ou bien n'est pas Dieu? Il a pleuré. Oh, c'est ce que vous dites. Prenez la peine de m'écouter. Adam, si tu ne réponds pas, il a été raccroché. Hein? Il est presque l'heure de la prière. Adam est fils de Dieu ici, ou bien n'est pas Dieu? Adam est fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc Adam est qui? Donc Adam est qui? Ici, Adam n'est pas Dieu. Bon, au revoir. Ma tête est chaude. Ou bien, ça n'a chaud pas tête. Ils ne connaissent pas leur propre Bible. Leur propre Bible, ils ne maîtrisent pas. Toi, tu ne maîtrises pas. Toi, tu ne maîtrises pas la lettre. Tu veux discuter avec nous sur l'esprit de la lettre. Alors une fois. Oui, alors une fois. Je vous entends très mal. Faut enlever écouteur là, je vous entends même pas du tout. Ok, bonsoir monsieur. Faut enlever écouteur, je ne t'entends pas quoi. Je ne t'entends pas bien. Ok, bonsoir monsieur, m'entendez maintenant? C'est très bas, mais on fait avec. On va faire avec. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Non, je n'entends pas du tout. Je ne sais pas si tu as changé le téléphone ou bien tu as mis quelque chose, je n'entends pas du tout. Le petit l'a parlé tout de suite, ça sonnait très bien. Je ne sais pas comment tu fais, mais je ne t'entends pas du tout. Les gars, ceux qui veulent participer pour le fourrage château là, la 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. 2 personnes sont inscrites. 6e vague, la 5e vague c'est bouclé. Il y a des gens qui veulent participer pour réaliser des fourrages à la mémoire de leurs défunts parents eux-mêmes. Ils peuvent nous contacter, mon ONG est là. Et puis on va s'en occuper, Inch'Allah. Voilà, tu veux faire ça à la mémoire de ton défunt parent, tu me contactes. Bonjour monsieur Oustaz, j'espère que vous allez bien. Je ne vous appelle pas pour faire un débat pendant des heures, mais j'ai juste un raisonnement à vous faire part. Et j'aimerais bien avoir votre réponse s'il vous plaît. Phone 1 disconnected. Et si je peux avoir votre réponse? Je l'appelle. 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes inscrites.